Salut à vous chers visionneurs de nos vidéos d'astuces sur la technologie. Bienvenue sur la chaîne YouTube Kingsoft Lab qui est consacrée au numérique. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton abonner et activez la cloche des notifications pour être informé de tous les nouveaux vidéos qu'on va publier. Regardez nos vidéos directement sur notre chaîne YouTube, c'est gratuit. Et si la vidéo vous a apporté des solutions à votre besoin, cliquez sur j'aime et écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science. Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Transmettre les données de page en page. Le langage PHP est un bon langage pour faire la transaction des informations d'une page web à une autre. Quand les visiteurs sont sur votre site web, ce qui permet de retenir son nom et de récupérer les informations qu'il saisit sur votre site internet, notamment dans les formulaires. Il existe deux manières de transmettre des informations avec PHP. Transmission de données avec URL, transmission de données avec le formulaire, transmission de données avec l'URL. Donc, la première chose, on va voir comment faire la transmission de données avec l'URL. Qu'est-ce que c'est l'URL? L'URL signifie informe ressource locale. C'est toutes les adresses qu'on vous voit en haut de votre navigateur, comme kingsoftlab.com, comme google.com ou bien facebook.com. Là, nous avons un lien qui a cette structure de transmission. Maintenant, les paramètres sont après les points d'interrogation que l'on envoie à la page PHP. Celle-ci peut être récupérer des informations dans des variables. Ce qui est avant point d'interrogation et le nom de la page. Et les symboles, ces symboles-là séparent la valeur de l'un des autres sur la page, notre page-là. On va insérer ces liens-là dans notre page pour voir comment fonctionne. Le signe dans le code a été remplacé par l'autre signe. En HTML, on demande à ce que ce signe soit écrit en on recopie ce code dans notre structure. On va coller là, dans notre page PHP. On va se coller juste à cette structure-là et ces liens-là. Quand on actualise, on clique sur le lien et vous voyez sur la barre de navigateur, il y a ce qui apparaît là, le nom et le prénom. Là, vous avez vu comment ça a transféré. Pour envoyer les paramètres vers une autre page automatiquement, PHP crée un tableau au nom un peu spécial, un signe de $, get et les liens seront formés. Transmission des données des formulaires.
Pour créer une interactivité sur ces pages web, il faut des formulaires reliés entre eux, comme pour faire un forum, un livre d'or, un mini-chat pour échanger des informations avec vos visiteurs. On crée un formulaire qui demande le prénom du visiteur, puis l'affiche fièrement sur la deuxième page. Donc, on va créer 2 pages HTML. Ici, on a notre structure de base de HTML. On va remplir certaines cases pour écrire notre formulaire. Et voilà comment ça affiché. On y va dans notre deuxième page. Notre deuxième page, on insère ce code PHP qui va nous permettre d'afficher les noms de l'utilisateur qui va saisir, du visiteur qui va saisir son nom dans notre site internet.
Il y a un petit bug entre code. Il fallait écrire ça en majuscule. Bug numéro 16. Et voilà, ça nous a salué et ça nous a écrit les noms de ce qu'on a saisi sur dans la case. Vous pouvez faire évoluer ces codes, multiplier de cases, le nom des prénoms, des surnoms, de date de naissance, qui va tout faire afficher dans votre page web. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Cliquez sur j'aime et commentez la vidéo. Écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science.